OK. Alors, on va démarrer par, des questions d'ordre, physique pour Carole. Mmh. Carole, se plaint, depuis très, très longtemps. Elle a de manière récurrente, des problèmes de migraine, soit, lors, juste avant ou pendant ses cycles menstruels, soit, quand elle est très contrariée et qu'il lui arrive une grosse contrariété. C'est encore un peu brouillé. OK. Est-ce que Plusieurs images qui viennent, mais c'est pas clair. OK. Est-ce que Mmh. cette, ce brouillage excusez-moi. Est-ce que ce brouillage est dû à des interférences? Oui. Si j'éternue, c'est qu'il y en a. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre d'un appareil, en métal. Je me demande si c'est pas un vaisseau d'ailleurs. Il y a quelque chose, d'extérieur qui de la tôle, du métal, on me montre une chose là, un objet ferreux. Alors est-ce que Mmh c'est ça? mh. Est-ce que tu peux monter encore plus en vibration, Oui. te mettre en totale protection, heu, complètement invisible pour eux? Mmh. Ouais, c'est des galactiques négatifs. Mmh mh. D'accord. Alors, ça a commencé quand elle avait 11 ans. Mmh. Bah, en fait, quand elle a eu, bon, il y a eu un choc émotionnel, mais peu importe, ça correspond aussi certainement, à l'âge, des débuts, des menstruations, j'imagine? Non, Mmh. non, non, c'est avant ça. Avant? Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y aurait eu une abduction? Bah, c'est la question que je me pose. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que alors, on va d'abord poser la question à Carole. Est-ce Mmh qu'elle mh. en est consciente ou pas? Est-ce qu'elle tu sais ce que c'est qu'une abduction? Non. OK. Mmh. Et on en reparlera après. OK, Elle a pas l'air d'être consciente de quoi il s'agit. d'accord. C'est toujours la nuit que ça se déclenche. Mmh. OK. Là, j'ai très Et froid là, je elle dit suis et glacée. elle m'a dit texto: «J'ai l'association d'être connectée à des trucs pas cool». Bah, voilà, on y est. D'accord. Mmh. Là, je suis parcourue de frissons, j'ai très, très froid d'un coup. Ils essaient d'engager un dialogue avec moi, mais j'ai dit non. Moi aussi, je dis non. Ils y étaient bien attachés parce qu'en plus, on n'en était pas consciente. Elle le Mmh. percevait, mais elle n'en était pas consciente, donc elle a mis du temps à pouvoir le nettoyer. Mmh mh. Heu, est-ce que ça marchait bien pour eux? Oui, relativement. Enfin, il y a toujours une Ouais, partie, qui reste souveraine, mais ils ont pu en profiter, oui. OK. Comment ils se nourrissaient? Avec quoi ils se nourrissaient? Mmh. Ils sont pas tellement, je veux dire, ils peuvent rien, quand on affirme, un refus souverain, il y a
Ils sont pas tellement puissants, c'est juste qu'ils Oui, avaient... oui, oui, bien sûr. Voilà. En fait, j'ai plutôt, j'ai l'impression qu'ils jouaient sur la confusion. Oh, tu vois, ils voulaient pas montrer qu'ils étaient là. Parce que évidemment, à la minute où Carole l'aurait su, elle aurait travaillé là-dessus. C'est encore quelque chose? Alors là, c'est juste qu'il y a la partie subtile de Carole et la mienne qui se sont jointes pour comme Travailler déployer ensemble. Ouais. une certaine puissance. On s'est dressé et on s'est mis face à eux juste pour comme et on s'est expansé Mhm. pour venir réaffirmer que ok non, ça c'est fini là. Donc elle refuse de continuer de participer à cette petite expérience. Petite, Ouais. qui a duré quelques années. Hein. Petite expérience dans le sens de ne pas donner du crédit à ce qu'ils ont voulu faire. Mhm. Petite de leur part, quoi. C'est-à-dire minable. Minable. Mhm. En même temps, c'était l'expérience aussi que Carole a souhaité traverser pour prendre conscience de sa puissance, prendre aussi conscience des enjeux que ça représentait de laisser ça, de laisser son pouvoir à d'autres formes. Ok, ça c'est beaucoup plus léger pour moi. Il y a encore un petit truc, mais c'est pas la même chose. Il y a encore un truc. Ok. Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que les migraines étaient dues à ça uniquement? Je vais demander. Non, c'était aussi une façon de réactiver des mémoires résiduelles qu'elle portait déjà. D'accord. Notamment d'incarnation où elle avait été sujette à des expériences psychiatriques. Ça a l'air de lui parler. Ouais, je vois des électrodes et des branchements au niveau du cerveau, de la tête. Alors, c'est très intéressant parce que elle a mentionné le mot résistance. Elle sentait qu'elle résistait. Donc, en fait, je pense que dans ces nuits, elle résistait à ses forces extérieures et en même temps, elle résistait aussi par rapport à ses mémoires où elle résistait à ses expériences. Elle devait se débattre. Oui. Ça devait lui faire très mal. Donc, elle a parlé aussi de la sensation d'être séparée en deux. Mais ça, c'est lié aux 2 hémisphères du cerveau. D'accord. C'est lié aussi aux expériences. Ils ont fait toutes sortes de trucs. C'est assez... Enfin, voilà. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. D'accord. On les guérit, enfin, on les dissout. Et alors, cette scission la maintenait vraiment dans une grande dualité, puisque littéralement, elle était scindée en deux. Et là, c'est de pouvoir rassembler les deux hémisphères, les deux moitiés, et de reformer un tout, en fait. Ça l'a fait sourire. Voilà, son cerveau étant un organe entier, son être étant une entité, le un revient. Le un revient dans son entièreté, et donc on arrête de lui prendre des morceaux et de
enfin, voilà, de morceler son corps, ou ses corps, ou son être en entier. D'accord. Ok. T'inquiète pas si je baille, Carole, c'est normal, c'est les énergies qui passent à travers moi. Alors, toujours sur le plan physique, il y a un problème aussi au niveau des yeux, donc on est toujours au niveau de la tête, mais cette fois-ci plutôt lié à la vision. Mhm. Elle a donc des problèmes de vue. Une forme de sabotage par rapport à sa capacité à voir le subtil aussi. Ça, on en a pas mal parlé aussi. Ça la fait Mm. sourire. Et d'ailleurs, souvent, c'est lié, enfin, il y a un lien entre ça et les problèmes de thyroïde. Et il y a des problèmes de thyroïde chez elle et récurrents dans la famille. Mm. Alors, l'interprétation, en effet, spirituelle, et ça peut être complètement faux, hein, c'est que souvent, c'est lié à la difficulté de s'autoriser à voir dans le subtil. Mm. Oui. En tout cas, il y a eu un travail assez acharné de sabotage extérieur. Mmh. Donc, Qu'elle a à un moment donné autorisé sur le plan de la conscience supérieure, on est bien d'accord. Ou elle a oui. été juste bernée. Oui, oui, d'accord. Sa conscience savait qu'elle devait traverser ça pour et devait s'en défaire. Mm. Son esprit plutôt. Oui. D'accord. Alors, je vais lister les autres problèmes physiques dont, dont Carole s'est plaint. Mhm. Les problèmes d'intolérance alimentaire, les problèmes de digestion, de côlon, bon, les problèmes de thyroïde, j'en ai parlé. Et un problème au niveau du coccyx, une douleur qui se réveille de manière, je veux dire pas toujours, mais en ce moment en particulier. Mm. Premier chakra. Mhm. Alors, ce que je perçois qui est intéressant, c'est que Carole a eu beaucoup d'incarnations très musclées. Ce que je veux dire par là, c'est des vies avec des histoires guerrières, gladiateurs. Tu sais, c'était vraiment des films d'action après films d'action après films d'action. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et son corps et ses corps ont encaissé pas mal. Je vois il y a des empoisonnements, il y a des coups, des chutes, bref, en tout cas, vous voyez le portrait. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont des résidus aussi. Ok. Et Elle m'a parlé aussi de beaucoup, mais est-ce que tu le vois aussi? Enfin, de chevaux. Donc, je pense que c'est en lien avec ces vies de guerriers. oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment une combattante et une guerrière en essence. Et c'est exactement pour ça que certaines formes extérieures ont voulu la dompter, mais elle est indomptable. Donc, c'est juste que voilà, son combat était plutôt effectivement la nuit, dans le subtil et tout. Mais c'est quelqu'un qui a une très grande force, une très grande résilience. Et voilà. Donc, par rapport aux mots physiques, moi, je vois beaucoup de ça. C'est les. C'est plus doux, Mhm. mais je perçois une grande fatigue, Mm. enfin, une espèce de relâchement complet ou de besoin de relâchement. Oui, parce que c'est le moment de poser les armes.
En fait, il y a une corrélation intérieure-extérieure et ce combat qu'elle a mené dans la dualité, c'était aussi un combat qu'elle menait contre elle-même dans un sens. C'est épuisant. Elle le sent. Ouais, c'est épuisant. Elle le sentait. Ok. Et ça vient vraiment de cette déchirure originelle, d'avoir perdu le tout absolu, l'amour-lumière absolu, dès lors qu'il y a eu une incarnation, la première incarnation. Et cette déchirure qu'elle revient. Oui, c'était très fâcheux pour elle. Elle l'a jamais accepté en fait. Elle a toujours été en rébellion contre cette idée d'avoir été scindée, d'avoir été séparée de la source. Et le chemin que ces personnages ont pris, c'était le combat. Maintenant, c'est plutôt un appel à la réconciliation intérieure, une forme d'acceptation, de douceur. C'est la guerrière qui n'a plus besoin de combattre. La guerrière de lumière. Et vraiment de se détacher de ces formes-là, de revenir à l'informe qui est l'amour originel de la source. Au-delà de la forme. Oui. Okay. Donc à chaque fois qu'elle se fait piéger dans cette 3D sur la dualité et la forme, il faut qu'elle ait comme une sonnette d'alarme, je reviens à l'amour divin que je suis réellement. Oui. Et je ne rentre plus dans le jeu. Est-ce qu'il y a autre chose sur le plan physique? Là, j'ai juste une sensation de quelque chose qui veut me pousser du côté gauche. On est en train de me dire quelque chose là. Ok. Vas-y, continue. Ouais. On va écrire pendant ce temps. Là, c'est la lignée familiale paternelle. D'accord. Et qui pèse. Elle a mal au bras. Alors, elle a mal au bras gauche depuis hier. Est-ce que dans ta lignée paternelle, ton papa est toujours vivant, Carole? Oui, d'accord. Est-ce que c'est au-dessus de ça? Dans la lignée transgénérationnelle au-dessus du papa? Oui, c'est toute la lignée là qui se présente. D'accord. Il y a un poids, il y a un fardeau et quelque chose à libérer de ce côté-là. Je ressens une forme d'aigreur dans cette lignée, quelque chose d'assez morose, c'est lourd, avec des gens qui ont vécu des choses assez lourdes aussi, des guerres. Il y a beaucoup de ça dans de ce côté-là. D'accord. Est-ce qu'on peut collectivement dissoudre ces mémoires traumatiques de la lignée paternelle, du transgénérationnel? Est-ce qu'ils sont prêts? Oui. Et la lignée demande pardon à Carole, mais comme une voix à l'unisson, en fait. Je vois tous les ancêtres sont alignés, mais ils font comme un et ils demandent pardon. Okay. Alors, je vais juste leur remettre un tout petit peu
les pendules à l'air sur le plan de l'esprit. Carole a bien choisi de s'incarner dans cette famille-là. Elle a choisi de percevoir et de recevoir cet héritage, même pas forcément très confortable. Et elle a choisi aussi, dans cette vie-là, de le transcender et de le libérer. Donc, elle s'est portée volontaire pour ça. Donc, il n'y a pas de coupable dans l'histoire. Il y a juste des âmes courageuses, des esprits courageux qui ont choisi de s'incarner dans la matière pour libérer des traumatismes. Ça fait remonter des émotions importantes pour Carole. Alors, J'ai une Carole, question, Carole. oui, vas-y. Ouais, Excuse-moi. Est-ce que elle serait au courant de l'histoire de sa lignée? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont fait déporter, peut-être pendant la guerre, des trains, vraiment d'avoir été comme enlevée et déplacée? Est-ce que c'est quelque chose dont elle est au courant? Alors, elle réfléchit là. Vas-y. Je peux parler là, du coup? Oui. Ouais. Il y a mon grand-père paternel, mais bon, j'ai pas eu trop d'informations. Mais par contre, ça me parle énormément, en fait, ça. Mais je peux pas trop expliquer pourquoi. J'ai pas vraiment les infos, en fait. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mémoire familiale de l'enlèvement qu'elle a elle-même expérimenté avec cette histoire d'abduction là. D'accord. C'était comme si c'était un terrain propice en fait dans sa famille, cette notion, cette expérience. On va parler maintenant du sujet du lieu de vie. Elle vit actuellement en France, près du plateau de Gergovie, c'est ça? Non, c'est pas le. Oui, c'est ça. Qui est un plateau très lié à l'histoire de France. Mais elle sent qu'elle a plus vraiment envie de vivre là. Mais son mari, lui, est assez réticent à l'idée de bouger. En fait, après la discussion que nous avons eue, elle sentait bien que la première réticence, c'était elle. Puisqu'en fait, son mari, si elle est totalement dans cette énergie de départ et de joie de le faire et d'assurance de le faire et de confiance et de foi dans ce qu'elle met en œuvre, il la suivra. Ce qu'elle a déjà expérimenté depuis une vingtaine d'années qu'elle est avec lui. Donc le problème, une trentaine même. Le problème n'est pas tellement de savoir si son mari est d'accord, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est plutôt elle qui a des résistances aujourd'hui à ces changements. Et elle sent qu'elle n'ose pas. Voilà. Elle n'ose pas mettre en œuvre ce mouvement. Voilà. Il y a comme un frein. Est-ce qu'il y a une forme d'attachement à ce lieu pour une raison ou une autre? Familiale, historique? Non. Ok. Pas pour elle, en tout cas. Est-ce qu'il y a des mémoires attachées à ce lieu dont elle n'est pas consciente? Oui, moi c'est oui. Ok. Des mémoires de culpabilité qui la font rester? J'entends un lourd passé qui a fait qu'il y a eu des espèces de
de racines subtiles qui la rattachent à cette terre, à ce lieu, probablement des événements qui se sont passés là ou des morts traumatiques aussi, je perçois. Quelque chose qui a été lourd et qui doit être en fait libéré, mais c'est vraiment juste ça, c'est d'en prendre conscience, de le libérer pour enfin pouvoir s'envoler et se détacher du lieu. D'accord. Donc, libération de toutes les mémoires traumatiques liées au lieu de vie. Ouais, et aussi des mémoires de bourreaux concernant ce lieu. Donc, oui, Ça, effectivement. on l'avait un peu identifié hier, qu'il devait y avoir des mémoires de contrôle assez forts. On n'avait pas forcément lié au lieu, mais... Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culpabilité par rapport aux personnes qu'elle a laissées derrière et qu'elle aurait, entre guillemets, tuées ou participé à leur mort, et qu'il y a comme un attachement au fait que elle ne peut pas les quitter parce que... Oui. Oui, tout à fait. Là, je vois la culpabilité, effectivement. Oui. Il y a des mémoires d'allégeance aussi. Et les promesses à défaire? Oui. Ok. C'est pas forcément rattaché à ce lieu spécifique, mais ça joue dans la balance par rapport à sa décision de quitter d'une façon ou d'une autre. Alors, ces mémoires d'allégeance, elles sont liées à quoi? C'est des mémoires d'allégeance au royaume de France. Il y a une histoire avec la royauté, les territoires, les missions sur le territoire français. Dans une époque plutôt médiévale, je dirais. Oui, ça lui parle. Et qui, je ne sais pas pourquoi, mais freine sa capacité à se sentir libre de se mouvoir et de se déplacer en France. Et se déplacer hors de France aussi? Oui. Et elle a besoin d'entendre qu'elle n'est pas du tout obligée de faire ce choix, mais que si elle voulait partir de France, elle pourrait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tenue de rester en France. C'est son choix. Elle fait ce qu'elle veut. Elle m'a abordé le sujet, mais ça lui paraît, je veux dire, c'est un désir qu'elle aurait, mais ça lui paraît irréalisable. Il faut qu'on regarde du côté... Moi, j'ai encore une sensation d'inconfort du côté gauche. C'est au niveau de l'omoplate. Épaule, omoplate, dos. Il y a quelque chose qui traverse le corps de ce côté qui doit être adressé. C'est une mémoire d'une mort pas très sympa. Omoplate, ça ressemble à un coup d'épée dans le dos. Enfin, Ouais, en fait, c'est plus que ça. C'est une lance qui l'a traversée d'un bord à l'autre de son corps. D'accord. Voilà, qui est rentré du côté gauche. C'est rentré vraiment ici et ça a traversé de part en part. Ok, c'était un élément important, on dirait, parce que il y avait une tension corporelle là que je sentais depuis le début de la séance, et là enfin le corps commence à se détendre et c'est comme si, ok, on vient de penser les blessures les plus importantes, on va dire, celles qui étaient encore en jeu dans son incarnation actuelle.
D'accord, ok. Alors, est-ce que son esprit lui conseille de bouger de lieu de vie, l'encourage? J'ai un gros oui qui est apparu avant même que tu aies fini la question. D'accord, ok. Est-ce qu'il peut la guider pour trouver ce lieu de vie de manière fluide, facile, voilà, que tout se... Elle est OK sur ce principe, mais elle avait cette mémoire qui la rattachait et cette peur, Mhm. ça la faisait flipper. Elle dit ça la fait flipper de changer de lieu. En fait, elle habite là depuis toujours. Elle n'a jamais vraiment changé de lieu de vie, sauf pendant ses études, pendant 1 an. Donc, c'est vraiment un gros, gros changement pour elle. Alors, la réponse est oui, son esprit va la guider. La condition étant qu'elle se mette vraiment en état de réceptivité, sans aucun a priori, sans idée préconçue sur où, sur comment. D'accord. Est-ce que son esprit a une idée du lieu de vie où elle pourrait aller? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est intéressant qu'il lui donne cette information ou pas du tout? Qu'elle se laisse, enfin, je veux dire que l'exercice est justement qu'elle se laisse guider vers tout ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt en France? Est-ce que c'est plutôt à l'étranger? Ce genre de choses. Alors, on va parler de l'expansion professionnelle. Elle se pose la question brute de pomme, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre aujourd'hui? Alors, j'entends le mot accompagnement. Oui, ça c'est clair. Mais Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle se voit, mais ce que je perçois d'elle, c'est que c'est quelqu'un qui a un assez bon jugement, un assez bon discernement des gens, des relations interpersonnelles, qui comprend un peu les stratégies humaines. oui, Donc ça, c'est un atout à mettre de l'avant. oui, en effet. Comme si elle était, elle pouvait être dans la facilitation ou dans L'accompagnement personnel personnel ou ou entre plusieurs. médiatrice, Oui, voilà, voilà. il y a quelque chose comme ça. Ouais. La Mais médiation. voilà, mais ça, c'est l'idée. Après, ça peut être de plein de façons, tu vois, mais c'est pas forcément, par exemple, la médiation légale, tu vois. D'accord. Mais il y a ce côté où elle est capable, en fait, de faire voir aux gens différentes parties, tu vois, de l'autre. Donc, ça vient réconcilier, en fait, des schémas, par exemple, familiaux, Ou de conflits. voilà, ou conjugal, ou des choses comme ça. D'accord. Donc, elle a cette capacité d'apaiser des relations entre les personnes. Voilà. D'accord. Ok. Elle parle aussi de la peur de sa puissance. Mhm. Elle l'a identifiée. Oui. Alors, la première étape, c'est de redéfinir ce que veut dire la puissance, parce que comme
Elle a vécu beaucoup de vies en tant que guerrière et que c'était ce qu'elle a le plus connu. Le mot puissance est déformé au fil des âges pour devenir cette espèce de côté conquérant dans la Est-ce que, force. mm. Voilà. Est-ce qu'elle n'aurait pas, au fil des vies, ou en tout cas des expériences de vie ou des mémoires de vie, confondu puissance et pouvoir? Oui, et c'est ça. D'accord. Et elle s'est comme un peu perdue dans cette notion en la voyant comme quelque chose d'extérieur à elle-même, qui avait aussi fait du mal, enfin voilà, tout ça. Alors que la Ok. puissance, c'est celle qui est immanente à son être, c'est vraiment sa lumière, c'est tout le contraire, c'est de l'amour pur, ça fait que du bien. Mhm. Mhm. Donc, il y a une redéfinition à avoir pour qu'elle intègre que c'est comme si le sens de puissance était perdu et là, il faut qu'elle le retrouve. Et là, j'ai une image pour elle. Alors, dans ce processus, et ça peut prendre un certain temps, et c'est à elle de comme, cultiver cette image-là, c'est donc il y a son être infini qui est, voilà, qui est au centre, et en fait, toutes les vies qu'elle a vécues, on y réinjecte de la lumière, et donc c'est comme des petites gouttes de lumière qui viennent se réintégrer. Et il y a vraiment une attraction vers l'intérieur. Donc, elle peut se visualiser en train de rassembler toutes ces facettes Du diamant. dans un être vraiment très lumineux et qui continue de devenir de plus en plus lumineux. En fait, C'est marrant parce que là, tu illustres à quel point toutes nos vies, tous nos traumatismes, notre histoire qu'on a traversée et qu'on a expérimentée fait partie du magnifique acteur qu'on est aujourd'hui. Et si on n'avait pas vécu toutes ces histoires, on ne pourrait pas être si talentueux et si puissant dans la compréhension du tout, je veux dire, et de l'amour qu'on est, au-delà des histoires qu'on a vécues. Mais ces histoires font partie aussi de ce qu'on a à traverser pour les transcender. Mhm. Oui. Un peu comme le très bon acteur ne s'identifie pas à ses personnages, mais pendant qu'il joue ses personnages, bah, il est bien dedans, hein. Pas de doute sur la question. Et ce qui fait qu'il est un bon acteur, c'est le fait qu'il joue complètement dans son rôle et qu'il sache en sortir et sache revenir à la vraie vie. Enfin, excuse-moi, à sa vie quand il n'est pas acteur. En cette puissance comme quelque chose, non pas d'effrayant, mais de doux, de bon. C'est très simple. Comme une complétude. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle le retrouvera dans le futur, enfin, je veux dire, quand elle s'en éloignera, si elle s'en éloigne, en discutant justement, en étant dans cette communion personnelle avec son esprit? Oui, et la porte pour accéder à son esprit, c'est vraiment son cœur. Alors, c'est très important que ce soit par là qu'elle passe. On ne passe pas par le mental. Elle passe par la porte de son cœur, elle entre en elle-même et c'est là qu'elle peut parler à son esprit. Est-ce que sur le sujet de la puissance et de l'expansion professionnelle, son esprit aurait autre chose à lui transmettre? Alors, c'est vraiment un conseil qui va dans le sens de ce qu'on a nommé tout à l'heure, mais de reconnaître ce en quoi elle est bonne et de développer ça comme une activité professionnelle.
Ça doit être comme une évidence, c'est-à-dire quelque chose qu'elle fait déjà, qu'elle sait déjà faire, qu'elle fait naturellement. Mais c'est de reconnaître que ça, c'est une force, parce que parfois, ce qu'on fait de manière naturelle, on ne le valorise pas parce que pour nous, c'est naturel. Donc, mais ça a une valeur pour d'autres personnes qui ne le font pas aussi facilement ou voilà, qui ont besoin d'un tiers. Donc, Oui. En effet, souvent, quand on a beaucoup de facilité pour quelque chose, on ne lui donne pas de valeur, parce voilà. qu'on a de la facilité pour le faire, alors qu'au contraire, ça a beaucoup de valeur à l'extérieur. Donc, reconnaître cette valeur qu'elle génère, qu'elle crée. Mhm. Et après, c'est juste de la structurer pour en faire une activité professionnelle. Mais ce que je perçois, c'est qu'elle est tout à fait capable de faire ça. Ça la fait rire comme si le mot structuré, ça la piquait. Ah oui? Tu serais un peu brouillon, un peu. Oui, 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 oui. Ah, c'est une Mm. grande créatrice, donc elle a du mal avec la structure. Alors, si le mot structure la heurte, c'est le côté modelé. Non. Et c'est, Alors, elle écrit quelque chose, là. Elle est en train de réagir à ce que tu dis. d'accord. Structurer et mettre en place, mettre en forme, mettre en action, c'est super dur pour moi. Mm. Et la question de son esprit, c'est vraiment? Vraiment. Elle se marre. Donc, manifestement, il s'agit d'un jugement que tu as, un point de vue fixe que tu as sur toi. Mhm. Je pense qu'en fait, souvent, comme les personnes qui sont hyper créatives, elles aiment faire plein de choses en même temps. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que tu dois faire plein de choses en même temps pour pas t'ennuyer. Mais c'est pas forcément que tu es mauvaise en structure et en mise en forme, c'est que pour pas t'ennuyer, tu dois faire plein de choses différentes. Ça veut dire avoir plein d'activités, même d'ordre professionnel, faire un truc, faire un truc, faire un truc, faire un truc. Puis alors là, tu te sens nourri quand tu es à ça. Mm. Mais si tu te focalises sur un seul truc, tu peux vite te faire chier. OK? Elle se marre. Donc, en fait, c'est faire plein de trucs en même temps. C'est avoir 3-4 chantiers dans le domaine professionnel. Ça ne veut pas forcément dire complètement éparpillé dans tes activités, mais voilà, là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Voilà. Par contre, rester 4 heures sur un truc, ça ne doit pas te brancher. Et puis, il y a quelque chose d'assez simple, en fait, quand on dit structurer ou donner forme, c'est en fait traduire une idée dans quelque chose de concret. Mais ça peut être très simple, c'est-à-dire je suis bonne à, par exemple, la conciliation, j'offre une consultation qui va durer 1 heure et demie, où je vais proposer blablabla. Tu vois, c'est juste ça, c'est de faire une traduction, de donner une forme dans la matière, mais c'est pas besoin d'être très compliqué ou d'avoir beaucoup d'étapes. C'est simplement de formaliser. Alors, c'est pas un sujet qu'elle a abordé, mais je perçois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. S'autorise-t-elle à gagner de l'argent? Pas pour ce qui est facile pour elle. Voilà. Ok. Donc, il y a des mémoires, tu vois, je sens des mémoires de. Il faut donner, quoi. Il faut donner aux autres, c'est facile. Et puis, ce qui est difficile, il faut tellement travailler pour en gagner que ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc, en fait, il y a une impossibilité pour elle de recevoir quand c'est facile. De recevoir de l'argent quand c'est facile. Il y a une culpabilité, un égrégore, hein, quelque chose auquel elle est rattachée, qui ne lui appartient pas qu'à elle seule. Hein. C'est Oui. ça?
Ok. Oui. On va détacher ça. Ok. Donc, pour t'autoriser à recevoir et à accueillir l'argent quand c'est facile pour toi. Est-ce que par hasard, tu as sous la main le codex de la culpabilité? En créa. Parfait. Alors, on va te montrer comment on dissout un égrégore, enfin, on dissout l'attachement que tu as à l'égrégore. On ne dissout pas l'égrégore parce que ça, c'est un truc collectif et c'est plus complexe. Mais en tout cas, le rattachement que tu as. Donc, le codex, c'est le nom qu'il faut donner à cet égrégore. Et donc, tu vas dissoudre dans le trou noir de ton cœur et tu vas remettre à ton esprit ce rattachement, ce qui te lie à cet égrégore. Donc, tu vas demander à ton esprit, en te mettant au point 0, c'est-à-dire au point neutre, de dissoudre dans le trou noir de ton cœur en créa, que tu vas répéter 3 fois. En créa, en créa, en créa. Tu pourras refaire cet exercice, pas forcément lié à l'argent, mais lié à la culpabilité. Voilà. Ok, super. Joli. Je crois que là, on a fait le tour. Je vais te demander, Léa, de rester, j'allais dire, perchée, pendant que je vais laisser la parole à Carole pour lui demander si elle a quelque chose à ajouter ou à demander qu'on n'aurait pas abordé. D'accord. Et vous me préviendrez quand ce sera fini. Oui. Parfait. Oui. Comme ça, là, non, j'ai rien. Je trouve qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Oui. Après, c'est plus de vous remercier de tout ce qui s'est passé, quoi. Et puis, je suis à la fois émerveillée et bluffée, je dirais. Alors, il y avait plein de choses que je me disais déjà, en fait. Moi, ce que ça me fait, c'est cette notion de confiance, de vraiment faire confiance, en fait, à toutes les infos que je reçois. Parce que, il y avait énormément de choses. Je me dis, bah oui, voilà, comme ça, c'était... Encore ces histoires de chevaux là, qui sont là. Purée, ça, c'est vraiment... Alors, à la fois, pareil, j'avais eu cette impression, ça a bien répondu d'où ça venait. Mais c'est drôle, c'est encore là. C'est comme si il y avait... je sais pas, il y a quelque chose, ou j'ai quelque chose à faire avec les chevaux, ou je sais pas, il y a ça, c'est encore là. Ça, c'est assez curieux, bon. Mais ça, c'est intéressant, tu pourras l'explorer. Ça te parle? Ouais, je crois qu'il y a autre chose, mais que ça sera à toi, en fait, d'aller poser la question à ton esprit, tu vois, de recevoir la réponse pour que toi, tu prennes confiance, comme tu dis, dans tes capacités. Que là, tu as une information qui t'est donnée, donc fais-toi confiance. Il y a forcément un sens. Même pour, tu vois, pour le lieu de vie, pour plein de choses, en fait, je me suis dit... j'ai waouh, c'est... je sais pas, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est... je sens que, comme tu disais, qu'il va falloir intégrer la période de rémission, entre guillemets, mais il y a beaucoup de joie parce que c'est comme si, enfin, tu vois, c'est la libération de... tu vois, il y a plein de trucs que je savais parce que je disais la nuit, il se passe des trucs, non, bon, je n'avais pas pensé que j'avais pu être... L'abduction, du coup, j'imagine, ça veut dire d'être enlevée, non? Oui, c'est ça. Bon, c'est des trucs que j'avais entendus, mais alors je n'aurais pas dit que moi j'avais vécu ça, non. J'avais plutôt l'impression que par contre, oui, la nuit, il se passait des trucs et j'étais comme emportée. Puis il y avait aussi toutes ces mémoires de guerre, tous des rêves, tout le temps, je rêvais, je cauchemardais en fait. Et ça, j'ai l'impression qu'enfin, ça va s'arrêter. Enfin, mais ouais, la retraite du guerrier, alors ça, mais j'adore parce que
la période actuelle c'est vraiment ça que ça m'aura permis, quoi. Je sentais ce besoin de déposer les armes, quoi, vraiment, quoi. J'étais épuisée. Enfin, voilà, ça n'avait plus de sens, et puis ça n'avait plus lieu d'être, je pense. Voilà. Donc ça, c'est et je savais qu'il y avait un lien avec ces migraines, donc ça, je suis vraiment. Après, je vais voir la suite, mais en tout cas, là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est parti, quoi. Donc ouais, c'est une grande joie. Puis je me dis bon là, il y a plein de trucs, faut que je digère tout ça. C'est énorme. Franchement, je trouve ça. Écoute, Puis même là, on Léa, on ne s'est ira. jamais parlé. Enfin voilà, c'est génial, quoi. Franchement. Voilà. Écoute, tu nous diras comment la retraite de la guerrière se passe. Ça nous intéresse. Enfin, en fait, je me dis, j'ai juste qu'à faire confiance, c'est ça, quoi. Faire confiance à ce que je reçois. Je reçois déjà plein de trucs. Et juste, voilà, c'est distinguer, parce qu'il y a après ces doutes, ces machins, ces trucs, quoi, qui arrivent. Mais je crois qu'au Et en fond, fait, tu perçois beaucoup de choses, mais tu dois aussi faire le tri de ce qui t'appartient et de ce qui ne t'appartient pas. C'est ça. Voilà. Alors, c'est important que tu puisses faire dire, OK. De toute façon, dès que ça te limite dans quelque chose, tu sais que ça ne t'appartient pas. OK. Et puis c'était difficile, je pense, de faire la part des choses vu comme l'interfération là que tu avais eue, tu vois. Donc, je pense que c'est pas pour rien que ton esprit t'a guidé à faire cette séance, au moins pour avoir de l'aide pour cette partie-là, tu vois. Pour faire de la clarté et que tu puisses plus sereinement recevoir l'info, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis, voilà, mais c'est super. Ça me fait plaisir. On prendra tes nouvelles d'ici un mois. Ouais. À peu près. Et voilà, mais prends le temps qu'il faut aussi. C'est ça, là, peut-être ça m'a. Ouais, il y a besoin de relâcher aussi, une histoire de pression, quoi. Toi, de se mettre la pression tout le temps pour tout, en fait. Quelque part, toi, comme là, le lieu de vie, machin, puis il y a une notion d'urgence, mais ça, je le sentais bien. Donc voilà, me dire non, allez, je peux prendre mon temps, me reposer, prendre mon temps, et voilà, et après, ça se fait. Parce que cette puissance aussi. Quand j'ai choisi, par exemple, de quitter mon travail, ça faisait 18 ans que j'y étais, j'ai demandé rien à personne. En fait, je le savais, j'ai eu l'info, j'ai suivi, peu importe les conséquences. Là, j'ai vraiment senti ce que c'était d'être dans ma puissance. Parce que là, je n'avais pas peur des conséquences. Il n'y a rien qui me faisait peur, en fait. Je savais que c'était juste, j'ai pris la décision, peu importe toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir. À ce moment-là, j'en avais rien à faire. Oui, mais en fait, les peurs, elles n'étaient pas par rapport à l'argent chez toi. C'était vraiment. Non, j'en ai pas par rapport à l'argent. Moi, j'ai confiance que j'aurai toujours de l'argent. Ouais. Par contre, sur la facilité, alors ça non, mais ça c'est trop drôle parce que ça fait déjà plusieurs années là que je demande comment est-ce que je peux gagner de l'argent facilement, juste en prenant plaisir et tout, quoi. Voilà. Mais comme quoi, c'était bloqué quand même. Ouais. Alors, ça, c'est autre chose. Tes peurs, elles sont plus liées à ta puissance. C'est-à-dire que ta puissance peut te rapporter de l'argent, donc tu n'en veux pas. Je veux dire, ta puissance, c'est ça qui te fait peur. C'est ta puissance. C'est pas... Voilà, c'est qui faisait. La reconnaître. Voilà, qui faisait. Enfin, bon, voilà. Qui faisait. Donc, voilà. Ouais. Et quand tu ne la reconnais pas, ton esprit t'envoie des petits pics, tu vois, dire est-ce que tu vas la reconnaître, on va voir. Et ça, par rapport à ce que j'avais noté à un moment, j'y ai pensé pendant la séance, là, ça m'a amusée aussi. Attends, voilà, c'est ça, j'avais noté. J'ai déjà plein d'infos, de guidance, mais je ne les reconnais pas à leur juste valeur. Et en fait, c'est exactement ce que vous m'avez dit pendant le. C'est fou, quoi. Ouais. C'est drôle. Donc oui, parce que en fait, ton esprit t'envoie plein d'informations, mais tu les entends pas vraiment, tu les écoutes pas vraiment. Du coup, il se lasse un peu, donc c'est bon. À la fois, mais je pense que je les entends. C'est juste que comme c'était mélangé, effectivement, c'était mélangé avec tout le reste, et
Après, Voilà, voilà, ça se exact. noyait dans tout ça, puis je savais plus trop, toi, après, voilà, le doute s'immisçait, je savais plus, toi, c'est comme, typiquement, par exemple, pour le lieu de vie, en fait, c'est exactement pareil, c'est dire, mais c'est un grand oui, mais ça, je le sais qu'il faut que je parte d'ici, c'est une évidence, puis je sentais le rattachement à pas des trucs que j'ai vécu vraiment ici dans cette vie, hein, parce que je ne me sens pas attachée de cette vie-là, mais par contre, oui, comme d'énergie ou d'entité. Et le plateau de Gergovie, c'est un lieu où il y a eu des batailles, etc. Et là, on a eu des gros travaux et je sentais qu'il se passait des trucs, comme si ça a sorti des énergies, tu vois, il y a des choses à bouger, voilà. Donc ça, mais je le sentais, je le savais qu'il fallait que je parte de là, et l'histoire que ça soit en dehors de la France aussi. Par contre, ça, oui, ça me faisait flipper. Mais voilà, je me dis, en fait, tu sais, quoi, voilà, c'est tout, fais confiance. Au fond, c'est simple, quoi, c'est ça qui est fou. C'est trop facile, et ben voilà, c'est ça, c'est trop facile. Non, mais c'est fabuleux, franchement, moi, je trouve ça super ce que vous faites, hein. Vraiment, merci, quoi. Merci, Carole. Merci à toi. Doser aussi, voilà, hein, des trucs un peu différents, et non, c'est magique, quoi. Puis votre binôme, là, ça fonctionne bien. C'est beau, quoi. C'est beau à voir aussi. Merci, ça me touche.